Alors, es-tu élève ou employé? Je connais déjà ta réponse. Alors, si tu es élève, je vais d'abord m'adresser à toi avant de m'adresser à celui ou celle qui est employé. Toi, élève, effectivement, moi aussi je fus élève depuis 1996 jusqu'en 2009 où j'ai obtenu le bac. Tu vois combien d'années ça m'a pris? Donc 6 ans au primaire et puis 7 ans au secondaire. Je ne connais pas l'université. Voilà. Donc, tu sais combien d'années déjà? Ça fait depuis 13 ans. 13 ans. À l'université, j'ai fait 3 ans. Donc quand tu mets dessus, ça fait 16 ans. Donc effectivement, je suis élève. Et même je suis toujours élève. Tu vois, la preuve. Je suis encore élève. Si tu es élève, tu vas écouter attentivement ce message-là. Si tu as un bic, prends et mets ça à côté de toi. Ça va te sauver. Si tu es élève, que tu sois au primaire ou au secondaire, ou à l'université, va apprendre un métier. Si tu as un tonton au quartier qui fait la cordonnerie, ou tu connais quelqu'un avec qui tu veux causer aisément, qui peut t'apprendre la cordonnerie, apprends ça. Peut-être la cordonnerie en un mois ou en une semaine, tu auras appris quelque chose. J'ai fui aussi cordonnier quand j'étais élève. S'il y a un salon de coiffure au quartier, où tu peux aller coiffer, dis à un tonton qui peut t'apprendre à coiffer, va vite le faire et demande-lui, il va t'apprendre ça. Je fus aussi coiffeur quand j'étais élève. Va apprendre un métier. Si tu as un tonton qui est menuisier au quartier, va lui demander s'il peut t'apprendre quelque chose. S'il y a un couturier, un tailleur, va lui demander si tu peux passer les week-ends, ou ne serait-ce peut-être 10 heures par semaine pour apprendre quelque chose, va le faire. Parce que, pourquoi je te dis ça? C'est là la vraie vie. Parce que tu seras surpris quand tu vas sortir de l'école et que tu auras passé toutes ces années, je t'ai parlé de 16 ans pour moi, 16 ans, et que tu vas finir et que tu te rends compte que c'est difficile encore pour que tu trouves ne serait-ce qu'un emploi. Ça va venir dans ta tête que tu as passé toutes tes années-là cadeau. L'école ne te dira pas ça, mais c'est la réalité. C'est quand on a fini qu'on sait vraiment ce qui se passe dans le monde. Oui. Si il y a des vendeurs ambulants au quartier ou des gens qui font du marketing digital, ce qu'on appelle le marketing relationnel, si tu peux aller apprendre, va apprendre. Ça va te sauver. Ça va te sauver. Aujourd'hui, tout est fait pour voler l'emploi quand on a fini l'école. Il y a l'intelligence artificielle qui est là. Il y a des gens même qui travaillent à la maison. Alors que toi et moi, je suis sûr que ce n'est pas sûr que la majorité de nos écoles maîtrisent l'outil informatique. Alors qu'il y a des gens qui sont assis seulement à la maison et ils travaillent dans de grandes entreprises. Est-ce que tu maîtrises l'outil informatique pour pouvoir faire ce genre d'emploi? Si tu as un tonton au quartier qui gère cyber et qui peut t'apprendre Excel, Word, naviguer sur un site ou comment faire des petites tâches, va apprendre, ça va te sauver et tu viendras me dire merci. Va le faire maintenant sans tarder. Et dès que ces gens vont t'accepter dans leur lieu d'emploi, ne vole pas. Il faut que tu sois un homme ou une femme de confiance, un garçon ou une fille de confiance. C'est ce qui manque à notre société. J'étais allé vendre du Popito Tampico à Abidjan après l'obtention de mon bac. Et quand je suis arrivé, j'ai demandé au monsieur que je vais vendre de me donner une charrette. Par manque de confiance, puisque beaucoup de jeunes l'avaient déjà volé, il a failli ne pas me donner les charrettes. Il a failli que je lui donne des garanties. Et ces garanties ont été pour moi des diplômes et des pièces d'identité. Après, le monsieur a failli, si je ne rentrais pas au CAFO, pour devenir enseignant, il a failli ouvrir un grand dépôt pour moi pour que je gère. Pourquoi? Parce qu'il me faisait confiance. Maintenant, donc, tu dois inspirer confiance. La jeunesse aime la facilité, aime voler. Ne tombe pas dedans. Donc, sois un homme de confiance lorsque ces messieurs
vont t'accepter dans leur lieu de travail, va le faire maintenant. Va apprendre un métier. Et tu viendras me dire merci dans 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Maintenant, si tu es employé, 2, nous sommes dans la deuxième partie maintenant. Si tu es employé, écoute-moi bien. J'ai travaillé à la fonction publique pendant 10 ans. C'est un métier que j'adore. Enseigner, c'est un métier que j'adore. Ce que je suis en train de faire, c'est enseigner. Mais enseigner pendant 10 ans avec le gouvernement, tu sais, après 5 ans, il y a d'autres même qui n'arrivent pas à 5 ans. Le métier devient de la routine. On n'est pas sûr si on a fait le bon choix. L'enthousiasme, l'excitation qu'on avait au départ se transforme en des moments de latence, en des moments de pensée qui n'en finissent point, qui se qualifient par le retard au travail, par l'agression peut-être envers un collègue, par des comportements déplacés, ou même on jette ses dévolus, ses fautes sur d'autres personnes dans notre environnement. Là, on se demande si on attend vraiment la retraite pour jouir des bénéfices, ou si on aime vraiment son travail, ou si on est toujours excité à faire son travail. Donc, pendant que tu travailles, prépare ton plan. Quand j'ai quitté cet emploi, j'ai opté à d'autres emplois, environ 5 encore, mais où j'ai fait 3 mois, 6 mois, 7 mois, 1 année, 4 ans. Mais dans l'emploi, on est toujours excité quand on est nouveau. On applique à la lettre ce qu'on a appris pendant la formation. Mais pendant combien de temps ça va durer encore? Pour que tu te demandes si tu as fait le bon choix. Oui, cette question va toujours revenir. Tu vas te réveiller le matin, tu n'as pas envie d'aller au travail, mais puisque tu as signé le contrat et que l'employeur gère ton emploi du temps maintenant, tu es obligé de partir pour ne pas rencontrer des pénalités. Pendant que tu es au travail, tu as un emploi, construis ton plan. Ton plan, ça peut être de mettre ton talent en exergue. Ou alors de continuer à faire quelque chose qui te passionne vraiment. Si l'emploi que tu as ne te passionne plus. Le plus souvent, l'emploi qu'on a, d'abord, c'est pour payer les dépenses journalières. Mais après, on ne voit pas l'issue. On continue dans la même routine. On attend la fin du mois pour aller prendre, dépenser et attendre encore l'autre mois. Donc pendant que tu fais ça, construis ton rêve. Construis ta véritable obsession. Construis ta véritable passion. Pour moi, m'arrêter devant une caméra, c'est une passion. Créer Amani Academy, c'est une passion. Organiser des événements sportifs avec mon entreprise de course à pied, quand, et j'adore courir, c'est une passion. Voilà pourquoi, pendant que tu es employé quelque part, construis ta passion, poursuis ton rêve. Peut-être que ton rêve, c'est d'acheter un livre et le lire, comme j'en ai lu déjà 25 l'année passée. Cette année, tout ça, je viens de les acheter. Ça aussi, c'est du nouveau. Et je lis. Peut-être que pour toi, c'est la passion qui est là. Alors, pendant que tu es employé, construis ta passion. Jusqu'à ce que tu bâtis quelque chose de grand. Peut-être que la révélation viendra plus tard pour que tu aies celle de la passion. Et pendant que tu exerces, tu travailles, tu as un employeur, construis ce qui te tient à cœur. Fais exceller ton talent. Peut-être ton talent, c'est de jouer la comédie, c'est de chanter. N'oublie pas ça. Exerce-toi toujours à perfectionner ce talent-là. Pour que un jour, tu te félicites toi-même, pour que tu me dises merci à travers cette vidéo. Alors, je t'ai parlé à toi élève, je t'ai parlé à toi employé, fonctionnaire. N'oublie pas, la vraie vie, c'est de poursuivre la passion. Pour moi, c'est de voyager, aller partout où je veux aller, avec qui je veux, quand je veux. Ce n'est pas que quelqu'un m'impose un emploi du temps. En ce moment, je dirais que je ne suis pas. Peut-être que pour toi, c'est bon qu'on te pose un emploi du temps. Mais pour moi, c'est plus grand que ça. C'est plus grand que ça. Oui. J'espère que tu m'as écouté. Je pense bien que tu as écouté cette vidéo. Alors dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Ou alors ton histoire personnelle.
Et puis, à la prochaine vidéo.